Tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC et et le Forex. J'allais dire les cryptos. Alright, hier on avait dit qu'on avait boss ici. On est revenu dans la POI duo. Pour l'instant on a eu un petit rejet, sauf qu'on avait un weekly level qui avait été créé ici. On est repassé au-dessus et là il est en train de devenir un support et donc pas une résistance. Donc aujourd'hui, il faut se méfier. Pourquoi? Parce qu'à 14h30, il y a beaucoup d'annonces aujourd'hui. Donc ça pourrait très bien faire péter le cours une fois vers le haut, puis ensuite tout ravaler. D'accord? Là, on est dans un big range depuis plusieurs jours. On attendait un drop. Pour le moment, il n'a pas eu lieu. Si on regarde bien, on est sur la value RA high, donc on pourrait venir chasser potentiellement au-dessus de ce high, venir prendre ça, voire même prendre ça, revenir filer ça, et ensuite redescendre. Donc, ce que je vois aujourd'hui, là, pour le moment, c'est que tant qu'on reste au-dessus du weekly, ben, ça m'intéresse pas. Le truc qu'il y a, c'est que si après l'annonce, on commence à monter et on commence à arriver dans cette zone-là, 17,5, 17,6, là, je vais shorter. C'est la zone qui m'intéresse pour shorter. Pour aller jusqu'à 17,5, 17,6 et long ici, ça sera un peu couillu, même si, voilà, ça peut vous faire quand même un bon trade. Le problème, c'est qu'il est au mauvais endroit, en fait, ce trade-là. Il est sous la value RA et on a, allez, 50% de chance d'y aller, 50% de chance de redescendre. Ok? Donc là, on pourrait être par exemple dans cette phase, on remonte une première fois, on remonte une première fois, on redescend, et puis après on repart au-dessus. Ouais, après on repart au-dessus. Le truc, c'est que c'est à 14h l'annonce, donc à mon avis, ça va pas traîner, hein. Aujourd'hui, ça va être du rapide. Donc moi, là, ce que je vous conseille, c'est d'attendre, hein, déjà 14h30, que l'annonce passe. Si vous voyez à l'annonce que ça pump, faites gaffe, parce que derrière, ça va tout se faire avaler. Et si à l'annonce ça dump, faites gaffe, parce que ça va peut-être pas dump indéfiniment, et quand ça va arriver sur nos niveaux, ça devrait rebondir. En tout cas, je pense qu'on va avoir plus le cas numéro un, c'est-à-dire que ça va pumper, prendre toute la liquidité de ce range, là, vous voyez là, tous les gens qui ont short là-dedans, dont moi aussi, j'avais shorté ici, je voulais plus bas, enfin plus par là même, je voulais aller plus bas. Quand j'ai vu que dans ce range de merde, on n'arrivait pas à sortir ici, bon bah je suis sorti hier soir en fait, hein. Je me suis dit, je vais pas prendre de risque alors qu'aujourd'hui il y a l'annonce CPI, tout ça. On va pas prendre de risque les gars, ça sert à rien. Donc 14h30 annonce CPI, tout le bordel. On voit si ça fait bouger le marché, ça va faire bouger le marché dans tous les cas. On voit si ça va toucher les 17, 17,5, 17,6. Si ça va dans cette zone et que ça rebreak, je short, clairement. Direction potentiellement ben, beaucoup plus bas après. Donc on verra à ce moment. En tout cas, pour aujourd'hui, sur le BTC, ben, le seule chose que je vais attendre, c'est, je te dis, c'est cette annonce. Si à l'annonce il se passe rien, bah écoute, journée basique, on est sur la value RA high, on va peut-être drop sur le POC, donc il y a peut-être un play à jouer de 1760 à 16 960. Rien de fou, mais bon, c'est quand même ça. On va aller faire un tour sur le Forex. Donc en 15 minutes, on avait vu que lui, il allait potentiellement changer sa marque et structure, mais pour le moment, il n'a pas encore réussi. Toujours sous ce high qui est protégé. Donc on est dans une phase un peu d'accumulation. On pourrait avoir une chasse sous tout ça là, histoire de prendre la liquidité avant de repartir. Tant qu'on n'a pas cette bougie, bon bah il n'y a pas de quoi chercher de longue. Euro USD, on avait mis la Fibo inversée, on est revenu une fois dans le haut de la Fibo, on est revenu au 61,8 deux fois, on est revenu une troisième fois. Pareil, là il nous montre qu'il va potentiellement drop, mais il ne drop pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'annonce cet après-midi, encore une fois, je pense que c'est à cause de ça. Donc, que ce soit sur le Forex ou le BTC, on a des plans, mais ces plans, il faut les incorporer aussi avec les news qui vont arriver. Donc c'est possible que à 14h30, si là on a une analyse bearish, que ça descende d'un coup et que ça peut-être ça va même pas pump, ça va descendre d'un coup. Mais normalement, s'ils veulent faire les choses bien, ils sortent tout le monde, donc on pump et ensuite on descend. Donc à voir sur EURUSD. Pour moi, il y avait un billet bearish ici, puisque on avait potentiellement ben, bearish court terme, puisque du coup on n'avait pas choche ici, d'accord? Mais vu qu'on est remonté au-dessus d'ici, donc ouais, là en fait, je vous dis un peu des conneries, les gars, excusez-moi. 3, 4, 5, ok. Donc là, mon mouvement, il commence ici, il monte jusqu'ici. Ensuite, on retrace à peu près 38, 38, 2, 50% du move. Et on essaie de refaire un plus haut, on fail. Donc là, on aurait pu faire une A, une B, on va chercher une C. Et même si on fait une A, B et C, le choche, il est ici, il n'est pas là. Le choche est là, de la structure. Du coup, si jamais on repasse en dessous d'ici en clôture, on va forcément changer la marque et structure. Mais si on fait juste une A, B, C, on est juste en train de corriger cette impulsion, en fait. D'accord?
Donc, on pourra avoir cet OTE inversé, certes. Mais pour avoir cet OTE inversé, il faudrait déjà dans un premier temps qu'on sorte de cette zone d'OTE. Ok? Donc, euh, Euro USD, attendre la news et on voit ce qui se passe après. Parce que là, clairement, c'est pas worse. Là, pareil, on a eu le premier drop, on est passé sous les lots, il reste encore tout ça à dégager. Pour le moment, on les a pas dégagés. J'avais mis une alerte au-dessus de la dernière liquidité. J'ai l'impression qu'il va pas aller la chercher, malheureusement. S'il va pas la chercher, tant pis. S'il revient in extremis la chercher, j'aurai peut-être une opportunité de short sur lui. Mais encore une fois, je vous dis, quand vous avez des journées comme aujourd'hui où c'est qu'il y a beaucoup d'annonces qui vont pop, faites attention, restez à l'écart du marché. Attendez que les news pop pour pouvoir ensuite en tirer les conclusions de votre trade parce que sinon vous allez vraiment, vraiment, vraiment le regretter. Donc, on va aller sur. Donc, on a fait Euro AUD, on va faire GBP USD. GBP USD, c'est comme Euro USD. Ok, on est revenu dans le haut de la Fibo. On a pris la liquidité précédente ici. On est venu là. On a repris ce lot. Mais juste, on l'a repris, mais on a juste chassé en fait. Donc là, on pourrait très bien revenir chasser le top et revenir là-haut. Donc pour moi, pareil, là, il faut attendre la news. Et la news, elle concerne les paires USD en plus. Donc tout ce qui est Euro USD, GBP USD, tout USD, ça va être la merde. Pour moi, je pense que ça va être la merde. Donc on verra ce que ça fait. Mais en cas de pump puis dump, vous savez ce que vous avez à faire. Et on va finir par le GBP-AUD. GBP-AUD qui nous avait fait une première leg vers le bas avec une remontée, donc une A, une B. On avait choche ici. Pourquoi? Parce que là on avait boss, donc hop, on choche, on repart au-dessus, on rechoche, on rebosse, on descend, on recorrige, parce que là au final c'est A, B, C complète, ça forme potentiellement ma A. Ensuite on remonte, on fait la B, et là potentiellement on va chercher la C maintenant. Ou alors on est dans un big range, et du coup ben, on va faire des allers-retours en haut, en bas, en haut, en bas, jusqu'à un moment donné on va casser. Donc là, qu'est-ce que je vois sur lui? Je vois qu'on a changé la marqué de structure ici. Donc, on était dans un mouvement qui essayait d'être bullish. Il a réussi en validant au-dessus d'ici. Du coup, on regarde la racine de ce move. Pour moi, la racine de ce move, avec la prise de liquidité, c'est cette zone. D'accord? Donc, on devrait tomber là-dedans avant de rebondir. Et une fois qu'on sera là-dedans, s'il y a un rebond, on ira sûrement chercher le high pour aller chasser tout le monde lors de la news qui va pop à 15h ou 14h30. Ok? Donc sur lui, toujours bearish, d'accord? J'ai pas eu mon retracement complet que j'attendais, c'est-à-dire que là, si c'est ça mon retracement, derrière on est venu qu'à 100, au négatif 27%, et on n'est pas allé au 100% de l'OTE, donc c'est bizarre. Maintenant, si ça, c'était que le premier move, et donc du coup, il faudrait que je décale ma Fibo, comme ça, pour ensuite le reprendre potentiellement dans cette zone quand il revient, une fois qu'il a pris toute la liquidité interne, et là c'est ce qu'il a fait, donc à voir, parce que du coup, si c'est ça, on pourrait revenir dans le bas du move, et ça serait parfait. Ok? Donc aujourd'hui, vous avez une news qui pop à 14h30, qui est très importante, elle peut potentiellement faire ça sur le marché, d'accord? Vraiment, hein. Donc soyez à l'affût, et comme ça, ben, on fera le débrief demain. Ok les mecs? En tout cas, faites attention, ça va être une journée qui devrait secouer un peu. Donc voilà, soyez pas, faites pas les fous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, un dernier truc. J'organise un giveaway. Bon, ça se passe sur mon Discord. Donc si vous voulez participer au giveaway, vous n'hésitez pas à regarder sous la vidéo. Il y a tous mes réseaux en description, ainsi que mon Discord. Donc vous passez sur notre Discord et dans le channel giveaway, vous aurez toutes les modalités à suivre pour participer au giveaway. Donc le giveaway, c'est quoi? C'est 50 $ à gagner toutes les semaines. Jusqu'à la fin du mois déjà dans un premier temps et on verra si ça prend bien, on continuera ensuite. Donc ça veut dire que en gros vous pouvez vous faire jusqu'à 250 balles sur ma chaîne tous les mois, rien faire juste en participant au concours. Ok les gars? Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer sur le Discord et à regarder dans les salons giveaway, annonces, tout ça, comment participer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée les mecs, faites attention à vous, on est mardi 13. Donc je vous dis à mercredi 14. Ciao les mecs.